Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour à tous. Bonjour ce mardi 25 janvier 2022. Je vous salue au nom de Jésus. Bonjour maman Michel Brigitte Taille. Bonjour à tous. Bonjour chef propriétaire de Matin GSP. Bonjour notre CAPS. Bonjour maman Rosie Mazaza Pelé. Bonjour maman Fifi Banza. Maman Sylvia Coeté, bonjour. Bonjour ma fille, maman Yvette Kameni. Ma filleule, maman Christelle Chembo. Flamand, sois béni au nom de Jésus. Maman Odette Wakou, bonjour. Papa Jean Kamimbango, bonjour. Maman Candide Kessoa, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Mina Okemba, maman Rachel Okemba, bonjour. Voilà, bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Maman Régine Moulimbi, bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour maman Patricia Mounsadi. Maman Batouka, bonjour. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Mère Mime, maman Mimi Batouafé, bonjour. Maman Mami Simangazita, bonjour. Papa Richard Zita, bonjour également. Voilà, bonjour Papa Charlie India. Bonjour, bonjour à vos daughters, maman Natsmet, sois bénie au nom puissant de Jésus. Je salue aussi notre maman Miss Univers, qui est avec moi en direct, voilà. Maman Nanundombe, bonjour. Maman Malila Mukukuyengo, bonjour, bonjour. Maman Sylvie Kukwa Toro, bonjour. Maman Patricia, bonjour. Patricia Mboukou. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Maman Patricia Ngoy Maungu, bonjour. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous signale sa bonté, sa fidélité. Bonjour maman Annie Banza. Voilà, soyez richement bénis. Faites votre entrée, chers propriétaires de Matin GSP. On a dit matin, jamais sans prière. Bonjour notre diacre, papa bienvenue, Siona. Bonjour, bonjour et bénédiction. Alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va partager la plateforme, partager massivement. Bonjour maman Cécilia, maman Ado, soyez richement bénis. Bonjour maman Laurentine, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je vous accueille au nom puissant de Jésus. Voilà. Alors ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée « Transformation par la gratitude ». Transformation par la gratitude. Bonjour maman Sylvie Tchewa. Gloire à Dieu. Transformation par la gratitude. Gloire au Seigneur. Nous allons pour ça commencer avec le livre de Psaume. On sera dans le psaume 103. Voilà, psaume 103. Bonjour maman Mamine Songo. Alors on n'oublie pas notre rendez-vous avec maman Mamine Songo ce soir à partir de 19h, de 19h à 19h30. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani Tchombe, maman Marie Siaouli, bonjour. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, bonjour également. Voilà, donc on sera en direct avec maman Mamine Songo à 19h. Alléluia, bonjour papa Micha. 19h c'est EDT, élevation devant le trône. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc venez être bénis, alléluia, boosté par maman Mamine Songo, venez être édifié, encouragé, alléluia, au nom de Jésus. Amen. Ok. Alors je vais nous recommander entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Bonjour maman Marie-Rose. Voilà. Donc je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci pour ce temps, merci pour ce moment que nous voulons te recommander. Je prie vraiment pour que, Seigneur, ta parole puisse nous faire du bien. Je prie pour que cette parole tombe à point nommé dans nos vies, que cette parole nous transforme, que cette parole nous change, que cette parole nous édifie, que cette parole nous construise, Seigneur, pour ta gloire. Tu envoies ta parole et ta parole nous guérit, ta parole nous éclaire, ta parole nous libère selon
ce que tu dis dans ta parole en disant que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie que ce matin, la vérité nous affranchisse, que ce matin, Seigneur, que la vérité que nous allons entendre puisse nous libérer et transformer notre comportement. Alléluia, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors, on travaille ensemble, on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va partager la plateforme massivement. Gloire au Seigneur, on n'a pas honte de l'évangile, on sait que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et nous savons aussi que nous sommes envoyés par Dieu jusqu'aux extrémités de la terre afin de faire des nations ses disciples. Voilà, je salue Maman Kachombe, Maman Hortense Baka, soyez bénis, alléluia, richement bénis. Gloire au Seigneur. Donc voilà, donnez-vous vraiment le challenge. Bonjour Maman Patricia Bingo Tomaider. Donnons-nous le challenge justement de... Bonjour Maman Marie-Fleur Douga. Donnons-nous le challenge d'augmenter en nombre justement aujourd'hui, qu'un plus grand nombre soit béni. Amen, par les Écritures. Et ça ne va pas se faire tout seul, mais ça va se faire grâce à la contribution de chacun. Amen. Nous recevons gratuitement, donnons aussi gratuitement. Alléluia. Donc vraiment bénissons quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus. Alors je suis dans le psaume 103. Psaume 103. J'espère que vous entendez un petit peu la musique. Que c'est pas trop fort. Voilà. Je suis dans le psaume 103. Qu'on va parcourir ensemble tout doucement. Amen. On est dans l'année des transformations. Et ce matin, la parole que le Seigneur nous adresse, c'est la transformation par la gratitude. Donc la gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant, c'est le fait de savoir dire merci à Dieu, c'est le fait d'être content de ce que le Seigneur est en train de faire, c'est le fait de se réjouir de l'œuvre de Dieu, de reconnaître que le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies. C'est très important d'avoir une telle attitude, c'est très important en ce début d'année, alors qu'on est encore au mois de janvier, même si on est le 25 janvier, mais c'est important de prendre le bon pli dès le départ. Amen. Voilà, c'est important de prendre le bon pli. Le bon pli, c'est quoi? Entre autres, c'est de développer une attitude de gratitude, une attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies, de reconnaître la main de Dieu, de reconnaître sa présence et de lui remettre la gloire, de lui remettre tout le mérite. Alors, on est dans le psaume 103, un psaume de David, où il est écrit ceci: « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Voilà, donc je vais m'arrêter pour l'instant aux deux premiers versets où le psalmiste encourage son âme à bénir l'Éternel. Vous savez que souvent notre âme a tendance à se plaindre. Notre âme souvent a tendance à voir ce qu'il n'y a pas et à ne pas voir ce qu'il y a. Et c'est compliqué parce que c'est une attitude corrompue en fait. Donc de toujours voir ce qu'il n'y a pas et de ne pas voir ce qu'il y a. Voilà, donc c'est une attitude qui va nous pousser à être mécontent, à être insatisfait, à toujours rechercher des choses alors que nous avons déjà des choses, voilà, que nous pourrions bénéficier, dont nous pourrions jouir, dont nous pourrions profiter, dont nous pourrions justement nous réjouir. Voilà. Donc le Seigneur, il a déjà fait beaucoup de choses dans nos vies pour lesquelles nous pouvons être contents. Et nous ne devons pas simplement nous focaliser sur les choses que nous ne voyons pas encore, ou bien sur les choses que nous n'avons pas. Alors souvent, notre âme peut avoir tendance à être une âme capricieuse, à être une âme murmureuse, à être une âme qui justement n'est pas contente, ne célèbre pas Dieu, voilà, est toujours insatisfaite. Mais c'est à toi quelque part d'éduquer ton âme, comme le psalmiste parlait à son âme en disant « Mon âme bénit l'Éternel ». Donc en fait, des fois tu peux te lever, tu te lèves, il semble que tu te lèves avec une humeur maussade. Tu te lèves, tu as l'air triste, tu as l'air mécontent, insatisfait, en attente de quelque chose. Ok?
mais tu dois parler à ton âme et ordonner à ton âme, voilà, à ton âme de bénir l'Éternel. À ton âme de bénir l'Éternel, quoi que ce soit qui se passe, indépendamment des choses que tu peux attendre de la part de Dieu, tu dois ordonner à ton âme, voilà, discipliner ton âme, maîtriser ton âme. C'est pas ton âme de faire ce que ton âme a juste envie de faire et tu laisses faire. Non, c'est à toi de maîtriser ton âme. On est dans une année de transformation où nous devons renoncer aux anciennes choses. Donc, comme dit la parole de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce n'est pas ton âme de t'emmener dans toutes les directions comme ton âme le désire. C'est à toi de maîtriser ton âme et de dire à ton âme, écoute mon âme, maintenant tu vas bénir l'Éternel. Voilà, tu vas bénir l'Éternel et tu ordonnes à ce que tout ce qui est en toi puisse bénir son saint nom. Alors tu bénis pas juste l'Éternel parce que tu viens d'avoir une nouvelle voiture. Tu bénis pas juste l'Éternel parce que voilà, tu viens d'avoir peut-être un nouveau bébé, ou bien que tu viens d'avoir une promotion, ou bien que tu viens de faire des soldes incroyables, ou je sais pas, des futilités pareilles qui sont quelquefois importantes aussi. Bon, je dis pas qu'avoir un enfant c'est une futilité, mais voilà, tu ne bénis pas simplement le Seigneur que quand il t'arrive ce genre de, on va dire, de grands événements. Non, tu dois apprendre à bénir l'Éternel en tout temps. Que ça t'arrange ou que ça ne t'arrange pas, que tu estimes que c'est grandiose ou pas, tu dois apprendre à bénir le Seigneur. Voilà. Et donc, le psalmiste, donc David, entre autres, il disait que tout ce qui est en lui bénisse son saint nom. En fait, Dieu veut que nous puissions le bénir, que nous puissions célébrer son nom, que nous puissions bénir sa présence dans nos vies, être des personnes satisfaites de leur Dieu, être des personnes fières de leur Dieu et non pas juste des personnes manipulées par notre âme parce que notre âme a décidé que, voilà, tant que je ne vis pas ceci, tant que je n'expérimente pas ceci, ben voilà, il n'y a aucune raison de célébrer Dieu, d'être dans la joie. Non, c'est à toi en tant que libéré, en tant que voilà, en tant que libre par le sang de l'agneau, libre par l'œuvre de la croix, c'est à toi maintenant de prendre le contrôle de ta vie, le contrôle de ton âme, voilà, et de dicter, d'orienter ton âme dans une direction et dans la bonne direction, la direction que le Seigneur nous apprend à prendre, donc à bénir son saint nom. Voilà. Donc je bénirai l'Éternel en tout temps, dit la parole de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc en fait, c'est toi qui dois décider que voilà, j'active le mode gratitude, j'active le mode reconnaissance pour que mon âme commence à reconnaître tous les bienfaits de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, dans le verset 2, on nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, en ce début d'année, j'aimerais nous encourager, nous propriétaires de Matin JSP, voilà, à prendre note en fait de tous les bienfaits de l'Éternel. Voilà, parce que pendant la journée, il t'arrive des moments où tu es content justement parce que tu reconnais que c'est grâce à Dieu que tu vis ceci ou bien que tu vis tel aspect, voilà, de ta vie. Tu reconnais, voilà, des percées que le Seigneur est en train de t'accorder spécialement. Voilà, tu vois des choses, tu vois la faveur de Dieu travailler pour toi, ok? Alors prends note de ces choses, n'oublie aucun de ces bienfaits. Voilà, et commence à en parler pour que lorsqu'on te demande, tiens, est-ce que tu as un témoignage, que tu ne sois pas surpris en te disant, tiens, je ne me souviens de rien, mais tiens, mais qu'est-ce que je vais dire? Tiens, je n'ai rien à dire. Non, nous devons être un peuple qui voyons Dieu dans tous les aspects et dans les moindres détails de notre vie. Alors c'est comme ça que David disait à son âme, mon âme, eh bien,
bénis l'Éternel. Donc c'était un ordre. C'était pas mon âme, est-ce que tu peux, s'il te plaît, bénir l'Éternel. Non, c'était mon âme, bénis l'Éternel. Voilà, mon âme, bénis l'Éternel, ça se discute pas. Donc voilà, bénis l'Éternel, c'est un ordre que je t'envoie, c'est ça que tu vas faire. Voilà, et tu n'oublies aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Donc en fait, quand tu bénis l'Éternel, tu dois chercher dans tous les moindres détails. Donc voilà, l'oxygène que le Seigneur te donne de respirer, eh bien, on est dans un temps de pandémie où comment dire, on a peut-être été contaminé par la Covid et on a peut-être souffert au niveau de la respiration. On sait que c'est compliqué et que grâce à Dieu, lorsqu'on respire et qu'on respire calmement, librement, sans assistance médicale, il y a de quoi remercier le Seigneur. Alors, le problème avec nous, c'est quoi? C'est qu'on prend des fois des choses pour acquises. On prend tout pour acquis en fait. Même l'oxygène qu'on respire, on le prend pour acquis. Mais quand tu ordonnes à ton âme de devenir reconnaissante, eh bien, alléluia, tu vas commencer à avoir plein de sujets, en fait, plein de raisons pour lesquelles tu peux bénir le Seigneur. Plein de raisons pour lesquelles tu dois bénir le Seigneur. Voilà. Au lieu de murmurer et de te focaliser sur ce qui ne va pas, au lieu de te focaliser sur ce que tu n'as pas encore, ce que tu n'as pas encore reçu, ce que tu n'as pas encore vécu, focalise-toi sur ce que tu as déjà. Focalise-toi sur ce que le Seigneur a déjà fait. Si tu ne sais déjà pas dire merci sur ce que le Seigneur t'a déjà donné, mais comment penses-tu pouvoir dire merci pour ce qu'il te donnera plus tard? Si déjà, j'ai envie de dire, tu es déjà impoli en fait. Impoli, oui. Et je poursuis cette attitude parce que souvent, en tant que fils de Dieu, nous devons aussi nous éduquer. Voilà. Devenir poli en fait. Voilà. Poli vis-à-vis de Dieu. Tu ne peux pas juste vivre des choses. Dieu te fait grâce. Dieu te donne le souffle de vie aujourd'hui. Il ne te doit rien. Dieu ne te doit rien en fait. Voilà. Alors je ne vois pas pourquoi tu dois avoir une attitude comme si Dieu te devait quelque chose et tu boudes, tu murmures contre Dieu, tu n'es pas content. Dieu t'a donné de belles dents mais tu veux pas sourire. Dieu t'a donné une voix, tu veux même pas parler pour dire merci à Dieu. Voilà. Non, ce n'est pas normal. Nous devons être transformés par la gratitude. Voilà. À partir du moment où nous ne sommes pas en mode gratitude, nous allons être des boudeurs. Nous allons être des plaintifs. Nous allons être des personnes qui sont jamais satisfaites, qui sont jamais contentes. Voilà. Des personnes qui sont toujours dans l'attente de quelque chose qu'on ne sait même pas c'est quoi. Mais voilà. Donc, tu es là, tu as un air angoissé. Tu as un air coincé. On ne sait pas ce que tu attends. Mais pourtant, Dieu fait tellement de choses. Il y a tellement de gens qui aimeraient vivre ta vie. Voilà, mais toi, tu n'es pas là. Toi, on dirait que tu cherches une autre vie. Alors qu'il y a des gens, quand ils regardent ta vie, ils reconnaissent la main de Dieu. Malheureusement, toi-même, tu ne la reconnais même pas. Alors, comment est-ce que tu veux changer? Dieu veut que tu sois transformé. Dieu veut que tu sois quelqu'un de reconnaissant, voilà, et que tu commences à reconnaître que Dieu est à l'œuvre, voilà. Mais écoute, des fois, ta propre attitude, en fait, t'enfonce dans l'incrédulité, parce que toi-même, tu ne reconnais même pas Dieu dans ta vie, voilà. Alors après, on dirait que tu attends que quelqu'un vienne te dire que Dieu est avec toi pour que tu saches que Dieu est avec toi. Mais c'est à toi de discipliner ton âme, c'est à toi d'éduquer ton âme, d'élever ton âme à cette dimension, à ces standards, pour que ton âme maintenant commence à reconnaître la main de Dieu dans tous les aspects de ta vie et que tu sois convaincu que Dieu est avec toi, que tu sois convaincu que Dieu te veut du bien, parce qu'il y en a certains parmi nous qui ne croient même pas que Dieu leur veut du bien, qui se méfient de Dieu alors que Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Alors que Dieu nous veut toujours du bien. Gloire au Seigneur. Alors je poursuis ma lecture. Alors le psalmiste qui ordonne à son âme de bénir l'Éternel, il lui dit, mais c'est lui, c'est Dieu qui te pardonne toutes tes iniquités. En fait, c'est Dieu qui te pardonne tous tes manquements. Voilà. Donc, si Dieu ne t'avait pas pardonné de tous tes manquements, ça aurait été impossible pour toi de vivre la faveur que tu es en train de vivre. C'est le Seigneur qui, dans son amour, nous dit la parole de Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Donc,
rien que ça, c'est énorme. C'est déjà le départ. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, que nous pouvons avoir accès au trône de Dieu en tout instant. Voilà, nous sommes réconciliés avec le Père. Et c'est donc Dieu qui nous pardonne toutes nos iniquités et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Donc, le Seigneur veut prendre toute la gloire et le mérite. Ce n'est pas le médecin qui te guérit. Le médecin, il te soigne, mais il ne te guérit pas. C'est Dieu qui te guérit. Au travers des soins du médecin ou bien au travers des prières du pasteur ou des prières des frères et sœurs. Mais c'est Dieu qui te guérit. C'est Dieu qui décide de tous les combats dans ta vie. Donc c'est à toi d'être reconnaissant que voilà, Dieu, tu es souverain dans ma vie. C'est toi, Seigneur, qui me permet de vivre la qualité de vie que je peux vivre actuellement. Et au moins d'être déjà content par rapport à ce que tu es en train de vivre. Voilà, ok? Donc tous ceux et celles qui ont l'habitude de grogner par rapport à ce qu'ils vivent, oh ouais, non, ça va pas, et tout, à mon conjoint, souvent c'est ah, mon conjoint, souvent c'est ah, mes enfants, etc., etc. Mais attends, sois un peu indépendant de leur attitude et commence à remercier Dieu parce que les choses auraient pu être pires, mais Dieu n'a pas permis que ce soit pire. Alléluia. Réjouis-toi de ce que Dieu te permet déjà de vivre. Sois content de ce que Dieu te permet de vivre, de ce que Dieu te permet d'avoir actuellement. Alléluia. Amen. Au lieu de murmurer sans cesse, au lieu de râler, au lieu de te plaindre, voilà, et de faire comme si en fait Dieu ne faisait rien dans ta vie. Voilà. Au lieu de faire comme si Dieu ne faisait rien dans ta vie, que Dieu ne s'occupait pas de toi, etc., etc. Des fois, notre attitude est insultante aux yeux de Dieu et elle est aussi insultante aux yeux des anges qui nous observent. Elle est insultante en fait. Voilà. Okay? Donc nous devons changer d'attitude, être transformés par la gratitude. Donc activer le mode gratitude, dire que désormais, au lieu de me plaindre, au lieu de pleurer par rapport à ce que je ne vois pas encore, par rapport à ce que je ne vis pas encore, je vais commencer maintenant à dire merci à Dieu, mais vraiment, pas juste un merci rapide. Voilà. Oh, merci pour tout. Non, ne viens pas avec des merci pour tout. Hein, ok? Viens avec des merci en détail. Ok? Voilà. Merci en détail. Dis merci à Dieu à cause de ce bienfait, à cause de ce bienfait-ci, à cause de cet autre bienfait, à cause de... Voilà. Tu commences à les énumérer. Tu les énumères, tu les cites l'un après l'autre et tu verras combien tu as de quoi faire. Tu as de quoi remercier le Seigneur. Que tu peux passer 1 heure, 2 heures à remercier Dieu uniquement pour tout ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Et tu verras aussi la joie, enfin, monter dans ton cœur, l'assurance monter dans ton âme, voilà, à cause justement de la découverte, en fait, de la reconnaissance de ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Voilà. Alors, le psalmiste continue, il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse et qui te couronne de bonté. Voilà. Est-ce que tu as réalisé que c'est Dieu qui délivre ta vie de la fausse? Est-ce que tu as réalisé que si Dieu n'était pas là, ce serait le chaos dans ta vie? Est-ce que tu as réalisé que c'est Dieu qui apporte la lumière dans ta vie? C'est Dieu qui te donne la sagesse, qui te fait voir clair dans la vie. C'est Dieu qui te donne l'intelligence pour faire les bons choix dans ta vie, de prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est lui qui te délivre de la fausse et c'est Dieu qui te couronne. Il te couronne de bonté. Il te couronne de miséricorde. Voilà. Donc en fait, Dieu te fait du bien. Alléluia. Il te fait du bien, il est bon pour toi, alléluia, et il est miséricordieux. Donc en fait, il te pardonne. Voilà. En fait, il est large, voilà. Il est large vis-à-vis de toi. Il est large vis-à-vis de toi. Toi, peut-être que tu es dur. Quand quelqu'un fait une moindre faute, hop, tu tapes dessus. Voilà, parce que tu es dur, tu es sévère et tout ça. Mais Dieu est large vis-à-vis de toi. Parce que les standards de Dieu sont tellement élevés. Des fois, tu passes à côté. Mais Dieu, malgré tout, il reste large vis-à-vis de toi. Il te couronne de miséricorde. Il te couronne de bonté. Donc, tu dois bénir l'Éternel. Tu dois le célébrer. Alléluia. Amen. Ne viens pas avec une attitude là que Dieu te doit des choses. Hein? Ne viens pas avec cette attitude et tu es vraiment établi dedans. Genre, Dieu te doit. Dieu te doit quoi?
Dieu te doit rien. Mais il te doit rien. Il te doit rien. C'est toi qui lui dois. C'est toi qui lui dois. Hein? Écoute, tu n'as rien payé pour que tu sois sauvé. C'est lui qui t'a aimé le premier et il a donné son fils unique. Alléluia. Et c'est par la grâce que tu es sauvé. Alléluia. Donc c'est à toi d'être reconnaissant. Avec quoi tu viens? Avec des attitudes où tu commences à mépriser Dieu et même à mépriser ce qu'il fait dans ta vie. Hein? C'est comme certaines personnes, des fois, ils ont besoin que tu les aides. Voilà. Ils viennent vers toi pour que tu les aides. Tiens, est-ce que tu peux m'aider? Et puis, ils t'imposent un montant même. Ils t'imposent un montant. Et toi, tu veux aider la personne, mais tu n'as pas le montant que la personne t'impose. Voilà. Hein? Tu n'as pas ce montant. Et quand tu dis, bon voilà, je vais libérer ce que je peux, la personne prend, mais sans dire merci. La personne prend et sans être reconnaissante, la personne prend en chipant même. Mais c'est pas normal. Et souvent, on est comme ça avec Dieu. Donc, ce qu'on vit, ce que le Seigneur permet dans nos vies, on est en train de chipper. Au lieu d'être content, au lieu de remercier le Seigneur, non, on râle, on murmure, on trouve que c'est pas assez, on trouve qu'on mérite pas ça, etc., etc. Mais avec quoi on vient? Là, c'est une attitude d'enfant gâté. C'est une attitude de personne qui croit qu'on te doit tout. Mais c'est pas comme ça que ça va dans la vie. C'est pas comme ça. Et avec le Seigneur, ça va pas comme ça. Nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu, apprendre à rester à notre place et à reconnaître que nous avons besoin de Dieu et tout ce que nous avons, nous le recevons de sa main. Donc si tout ce que nous avons, nous le recevons de sa main, il est peut-être temps de commencer à dire merci à Dieu pour ce que nous avons déjà. Il est peut-être temps de commencer à dire merci à Dieu pour là où nous sommes en ce jour. Oui, tu veux évoluer. Oui, tu veux vivre autre chose. Oui, tu veux vivre de plus grandes choses. Tu le vivras. Parce que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Mais si déjà avec ce que tu vis, tu es dans les murmures, tu es dans les insatisfactions, tu es dans les mécontentements, bien aimé, tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Tu dois être transformé par la gratitude. Et la gratitude, elle ne va pas te tomber du ciel comme ça. C'est à toi maintenant de reconnaître, de dire, mais tiens, c'est vrai, je ne dis pas assez merci au Seigneur. En fait, ma vie n'est pas assez reconnaissante. Mais d'ailleurs, ça se voit. Regarde même dans la façon dont quand il s'agit simplement de faire des offrandes à Dieu, tu ne veux pas comprendre les offrandes. En fait, tu luttes même avec ce système, qui est un système divin, en fait. Pourquoi? Parce que tu te dis, tiens, offrande de quoi? Pourquoi est-ce que je devrais faire des offrandes? Mais tu sais pas que les offrandes, en fait, c'est un acte justement de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. C'est pour dire à Dieu, Seigneur, tout ce que j'ai, je te le dois. Donc les offrandes, c'est pas une petite affaire, c'est pas quelque chose à considérer à la légère, c'est pas une petite affaire en fait. C'est vraiment là où tu montres à Dieu concrètement, parce que déjà verbalement tu ne sais pas le faire, alors je ne te dis pas à quel niveau tes offrandes sont. Voilà. Hein? Donc si déjà tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu, donc quand il s'agit d'apporter quelque chose à Dieu en termes d'offrande ou même en termes de service, donc le fait de t'engager dans l'œuvre de Dieu, de t'engager dans l'église du Seigneur, en termes de se porter volontaire pour qu'on puisse compter sur toi pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, toi tu n'es pas là parce que tu n'es pas reconnaissant. Ce sont les reconnaissants qui se lèvent pour servir. Ce sont les gens qui sont reconnaissants, qui mettent leur vie au service de Dieu. Vous savez, lorsque Paul a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas dans Acte 9, il n'a pas commencé à dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà, d'accord? Donc c'était ça, il a compris qu'il est redevable à Dieu. Et nous, aujourd'hui, on est là, on est dans le confort de nos caprices, on est dans le confort de notre aveuglement, mais c'est le diable qui t'aveugle. Alors je dis, mais qui t'a menti que, voilà, Dieu te doit des choses? Dieu ne te doit rien. C'est sûr que Dieu, il a plein de bénédictions, il veut nous faire du bien. Quel est le père qui ne veut pas faire du bien à ses enfants? Dieu est un bon père, alléluia, amen. Il veut nous faire du bien, mais Dieu veut que nous soyons des personnes réellement royales, bien éduquées selon lui, donc des personnes reconnaissantes. Lisez la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas avec les gens qui sont dans les murmures, dans les plaintes, etc., etc. Non.
Alléluia. Donc il est temps qu'on change notre attitude. Il est temps de se corriger. Voilà. Il est temps de se corriger. Il est temps de commencer à s'arrêter pour dire merci à Dieu. Quand on dit prions, c'est pas simplement prier pour dire Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur fais ci, Seigneur fais ça. Mais Dieu n'est pas ton garçon de course. Alléluia. Dieu n'est pas ton garçon de course, même s'il a dit vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais on ne doit pas être là en train de crier sur Dieu pour qu'il fasse ceci ou bien qu'il fasse cela. Ce n'est pas ta baguette magique. Dieu est Dieu, Dieu est une personne. Dieu est le créateur du monde visible et invisible. Tout lui appartient sur cette terre. Même ta vie lui appartient. Alléluia. Ta vie lui appartient. Ta vie lui appartient. Alors toi, tu es en train de revendiquer comme si ta vie t'appartenait à toi, alors que tu es la propriété de Dieu. Hein? Et Dieu est un Dieu responsable. Dieu, c'est un bon économe. Donc, en fait, tu es précieux pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors maintenant, c'est à toi de collaborer avec Dieu en étant reconnaissant. C'est pas étonnant que la parole de Dieu nous dise que, voilà, que le Père recherche des adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. Non, non, non. C'est pas juste tes chants là qui adorent Dieu, mais c'est ton attitude. C'est aussi ta gratitude, en fait. Voilà. Ta gratitude, le fait que tu sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Voilà. Même si tu n'as pas une voix extraordinaire pour chanter, comme certains savent chanter, alléluia, mais le fait d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, le fait d'avoir toujours des témoignages frais, voilà, des témoignages frais. Parce que les témoignages là de l'avant-guerre, là, oh oui, quand j'étais, et juste aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Voilà, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut être reconnaissant, bien-aimé. Si tu n'es pas reconnaissant, tu vas revenir toujours avec des vieux témoignages. On est en train de parler de quelque chose de frais. Toi, tu veux nous parler des choses de l'avant-guerre. Non, non, non. Viens avec des témoignages. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment? Quelles sont les choses pour lesquelles tu es reconnaissant? Quelles sont les choses qui te font sourire avec Dieu? Voilà. Et comment est-ce que tu apprécies sa présence? Même le fait que Dieu nous ait dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour toi c'est poids. Donc pour toi en fait ça n'a pas de valeur. Pour toi c'est non. Écoute, tu dois apprendre à apprécier ce que le Seigneur est en train de faire. Voilà, ok? Afin de monter avec Dieu, afin d'être la personne que tu dois être à l'heure qu'il est. Voilà, ok? Donc ne commence pas à retarder le programme de Dieu. Dieu est prêt à faire des choses extraordinaires avec toi. Depuis longtemps il est prêt, mais il t'attend. Tu n'es pas encore prêt parce que tu es un boudeur, parce que tu es une boudeuse, parce que tu es toujours en train de râler, que voilà, Dieu n'a pas encore fait ci, Dieu n'a pas encore fait ça, et puis des fois tu prétends même que quand Dieu fera, alors toi aussi tu feras autre chose. Mais tu fais le bras de fer avec qui? Alléluia. Écoutez, aujourd'hui je parle de façon un peu crue, mais c'est pour notre transformation. Alléluia. C'est pour notre transformation. Où sont les personnes qui ont de quoi remercier Dieu? Voilà. Où sont les personnes qui ont de quoi remercier Dieu? Pas sporadiquement, pas juste une fois comme ça par hasard parce que j'ai une nouvelle maison. Non. Mais parce que tous les jours, Dieu te donne le souffle de vie, il te soutient, il te maintient, il te fait grandir, il est en train de se révéler à toi, parce que tous les jours, tu peux dormir tranquillement et tu n'es pas poursuivi dans tes rêves et tu n'es pas en train de faire des cauchemars, mais tu vis paisiblement, tu as l'appétit quand il le faut, voilà, et tu bois, tu bois à satiété, donc tu bois l'eau, autant d'eau que tu peux boire, alléluia, amen. Mais il y a des choses qu'on prend pour acquises. Moi, j'ai eu accompagné des gens à l'hôpital qui ne pouvaient même plus boire. Donc rien que boire une goutte d'eau, c'était une torture pour eux. Voilà. Et manger même, ils ne pouvaient même plus manger. Mais toi, tu peux manger et hop, tu prends ça pour acquis. Toi, tu peux boire de l'eau, mais tu prends ça pour acquis. Alléluia. Amen. Alors, il est temps que tes yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent pour réellement remercier le Seigneur. Mais pas le remercier juste vite fait, pour dire remercions-le et puis après commençons à demander. Non, remercions-le vraiment. Arrêtons. Oh, écoute. Alléluia. Écoute, si on te fait un cadeau et que tu n'as pas l'air content avec ce cadeau-là, tu vas décourager les gens. Voilà. Tu vas décourager ceux qui te font le cadeau. Parce qu'on se dit, mais comment satisfaire cette personne? Voilà. Alors, souvent, nous sommes aussi comme ça. Hein. Le Seigneur nous comble de bien. Le Seigneur nous comble de bien. Comme dit le psalmiste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous, on est là, on est comme si on manque de quelque chose. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Voilà. Tu ne manqueras de rien.
Ok? Voilà, donc commence à remercier le Seigneur. Alors j'avance rapidement pour terminer. Donc, alors, l'Éternel fait justice. Ok, non, verset 5. Voilà. Donc c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ok? C'est Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse et c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc, bien-aimé, ne pense pas que parce que tu es vieux, que tu vas être dans le manque. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Rien, c'est rien. Donc, tu ne manqueras de rien. La Bible nous dit clairement que c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Voilà, que Dieu te localise. Si tu t'estimes vieux, si tu t'estimes vieille, que Dieu te localise et que Dieu rassasie de bien ta vieillesse. Alléluia. Et aussi, si tu penses aussi être vieux, alléluia, amen, la Bible nous dit, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle, alléluia, amen. Tu ne feras pas ton âge au nom puissant de Jésus, oui. Je déclare que tu ne feras pas ton âge à cause de ta foi dans le Seigneur, ta marche avec le Seigneur. Dieu lui-même va te faire rajeunir comme l'aigle, alléluia. La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent l'envol comme l'aigle, alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Donc Dieu renouvelle nos forces. Amen. Dieu renouvelle nos forces. En fait, nos forces ne dépendent plus de notre âge. Alléluia. Amen. Ça ne dépend plus du chiffre, voilà, du chiffre de ton âge. Amen. Mais ça dépend de Dieu qui te rajeunit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Dieu fait des choses et notre âme doit reconnaître ces choses et reconnaître que c'est grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Et là, je parle pour beaucoup de personnes parmi nous à qui on dit souvent, mais tiens, tu fais pas ton âge, mais tiens, tu fais plus jeune, etc., etc. Oui, tu fais plus jeune, mais c'est grâce à Dieu. C'est à cause de la vie que tu mènes dans le Seigneur, parce que tu ne vis pas une vie de désordre, une vie d'indiscipline, une vie ennemi de Dieu. Non, tu vis en conformité à la parole de Dieu. Donc, tu devrais être reconnaissant de ce que le Seigneur, alléluia, te maintienne. Gloire à Dieu. Alors verset 6, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Amen. Donc mon âme bénit l'Éternel parce que Dieu fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Donc, au lieu de te sentir opprimé, enfermé dans l'oppression, parce que ton conjoint ne connaît pas ta valeur, parce que ton conjoint s'est un peu trompé dans son comportement, il n'a pas le bon comportement, parce que tes enfants n'ont pas le bon comportement, tes membres de famille, ou peut-être même ton employeur, ou tes collègues, ou tes voisins, voilà, ils t'ont peut-être maltraité, mais la Bible nous dit que Dieu fait droit, alléluia, à tous les opprimés. Donc, bénis l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit aussi que loué soit l'Éternel et quoi? Et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc voilà. Donc le fait d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, le fait de remercier le Seigneur, de donner la gloire à Dieu, le mérite à Dieu, pendant que tu fais ça, le Seigneur te délivre de tous tes ennemis. Alléluia. Maintenant, je ne te demande pas de le faire simplement pour ta délivrance, mais je te demande de le faire pour justement que tu sois quelqu'un de bien élevé, de bien éduqué, quelqu'un de reconnaissant. Parce que Dieu aime la reconnaissance. La reconnaissance, c'est royal. Il ne faut pas être un braqueur, comme j'aime souvent dire, un braqueur spirituel. Juste quelqu'un qui vient, qui prend et qui ne sait pas dire merci. Qui prend et qui ne sait pas être reconnaissant de ce qu'il prend. Voilà, tu manges, et puis après, hop, tu quittes la table comme si tu n'avais pas mangé. Non, tu dois être reconnaissant. Tu dois apprécier ce que tu as mangé. Voilà, tu dois apprécier le moment. Amen. Et souvent, on est là comme ça, on peut passer des beaux moments ensemble, et puis après, on se quitte, mais sans reconnaissance, sans gratitude. On n'est pas content de ce qu'on a vécu, on dirait, et pourtant, on a quand même ressenti de la joie. Voilà, ok? On n'est pas content, on ne sait pas se dire merci mutuellement, c'est pas normal. Alléluia. Alors, si on est déjà comme ça vis-à-vis des gens, alors je ne vous dis pas vis-à-vis de Dieu qu'on ne voit pas. Amen. Alors, mais Dieu maintenant nous appelle à être reconnaissant, être transformé par la gratitude. Ok. Alors, la Bible nous dit encore qu'il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté. Donc, le fait même, c'est qu'il y a des choses en fait
que nous faisons, on s'enfonce dans la désobéissance. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais tu continues de le faire. Et Dieu aurait pu envoyer déjà sa foudre. Il aurait pu envoyer son jugement sur ta vie, mais il te donne le temps de te repentir. Il te donne le temps de te corriger. Et toi, tu as l'impression que, comme Dieu ne dit rien, c'est que ça va, ça passe. Non, ça ne passe pas. Tu le sais très bien que ça ne passe pas. Et là, tu ferais mieux de remercier Dieu pour sa patience vis-à-vis de toi. Voilà. Tu ferais mieux de remercier Dieu pour sa patience vis-à-vis de toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas, ou bien que tu fais justement, et qui sont contraires à la volonté de Dieu, eh bien, qui auraient pu t'apporter beaucoup de problèmes avec Dieu. Ouais. Qui auraient pu t'apporter des blocages, qui auraient pu t'apporter un jugement, alléluia, sur ta vie, mais dans la patience et dans la bonté que Dieu a vis-à-vis de toi, eh bien, Dieu te donne encore le temps. Mais donc, remercie le Seigneur et réajuste-toi le plus vite possible. Alléluia. La Bible nous dit, il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Voilà. Amen. Toi, tu es là. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose à l'avant-guerre, on était en 1918, quand cette personne a fait une erreur par rapport à toi, et jusqu'aujourd'hui, tu es toujours en colère. Et chaque jour, tu te rappelles l'offense de l'autre personne. Mais non! C'est à toi maintenant de pardonner. La Bible nous dit que Dieu lui-même, il ne garde pas sa colère à toujours. Donc les offenses que toi tu avais fait contre Dieu à l'époque, mais Dieu t'a pardonné. Dieu a tourné la page. Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dans ça. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que nous devons remercier le Seigneur. Des fois, nous ne remercions même plus le Seigneur comme si le Seigneur n'avait rien fait dans notre vie. Alors que Dieu nous a pardonné. Dieu a tourné la page sur notre passé, un passé qui aurait pu continuer d'avoir des conséquences dans notre présent, mais Dieu nous a complètement libérés de cela. Il nous a affranchis de ce passé-là, il nous a affranchis de nos erreurs, de nos gaffes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible nous dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Est-ce que tu réalises que la bonté de Dieu, elle est grande? Ou bien tu passes juste à côté comme ça, comme si c'était quelque chose. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui ne veulent acheter que quand c'est cher. Voilà. Quand c'est soldé, ça ne les intéresse pas. Parce que quand c'est soldé, c'est moins cher, ça ne les intéresse pas. Donc en fait, c'est comme ça des fois que tu prends même la bonté de Dieu en fait. Voilà. Si tu devais payer pour ça, voilà, là, oui, peut-être que tu te serais arrêté pour vraiment célébrer tout ça. Mais là, c'est que tu comptes trop sur ta justice. Mais là, on est dans la grâce. Et dans la grâce, Dieu nous a accordé tellement de choses. Amen. Mais soyons reconnaissants. Voilà. Arrêtons-nous dessus. Disons-nous, Dieu, tu es tellement bon. Ta bonté, elle est grande. Alléluia. Et elle est grande pour pas n'importe qui, mais elle est grande pour ceux qui le craignent, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Sa bonté, elle est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voilà. Ok? Donc, toi là, dans ton attitude, dans ta mentalité, voilà, c'est difficile que tu dissocies les gens avec leurs fautes. Voilà, ok? Quand quelqu'un fait une faute, quand quelqu'un a volé peut-être une fois, toi tu le catalogues pour le reste de sa vie de voleur. Voilà. Quand quelqu'un t'a menti peut-être une fois, tu vas le cataloguer pour le reste de ta vie de menteur. Mais Dieu n'a pas fait ça pour toi. Dieu n'a pas fait ça pour toi. Dieu, avant tu étais pécheur, mais maintenant Dieu ne t'appelle plus pécheur. Dieu t'appelle racheté. Dieu t'appelle libéré. Maintenant, Dieu t'appelle né de nouveau. Dieu t'appelle son fils, fils de Dieu, fille de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons être reconnaissants vis-à-vis de ce que Dieu a fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Être réellement reconnaissant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme quelqu'un à qui on apprend à dire merci. Une personne qui demande, qui sait demander. Et souvent, pour demander, on ne t'apprend pas. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'école pour qu'on t'apprenne à demander. Parce que les gens savent demander. Les gens savent demander. Ils s'arrangent pour savoir comment demander, où demander, tout ça. Ils n'ont pas besoin de quoi. Mais par contre, pour être reconnaissant, les gens ont besoin d'être enseignés. Ils ont besoin d'être éduqués. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup trop de gens qui savent dire « donne-moi », mais quand on leur donne, ils ne savent pas dire « merci ». Ils ne savent pas être reconnaissants par rapport à ce qu'ils reçoivent. Voilà. OK? Et ça, justement, Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu n'aime pas
les braqueurs spirituels. Dieu n'aime pas les capricieux, les personnes qui, voilà. En fait, c'est pas que Dieu n'aime pas ces personnes-là, mais n'aime pas cette attitude-là. Voilà, ok? Donc, il ne faut pas tout confondre, il ne faut pas tout mélanger. Dieu n'aime pas cette attitude et il veut que cette attitude-là ne se retrouve plus en nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, imagine un peu l'église, l'atmosphère de l'église, si tout le monde, quand on se réunit en tant qu'église, église, lorsqu'on a des réunions en semaine ou bien le week-end, et qu'on se réunit, et que tout le monde soit reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alors imagine même dans nos conversations, on serait là en train de dire, ah Dieu a fait ceci, ah Dieu a fait cela, ah nous remercions le Seigneur. Et ça dépasserait en fait le niveau de religiosité qu'il y a des fois où on dit, ah oui, gloire à Dieu, mais tu ne le penses pas vraiment. Ou tu dis, ah oui, merci Seigneur, mais tu ne le penses pas vraiment. Sois dans ce que tu dis. Alléluia. Soyons cohérents. Alléluia. Ayons vraiment ce cœur reconnaissant. Soyons reconnaissants de tout notre cœur vis-à-vis de ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vraiment tu pouvais même apprendre à être reconnaissant par rapport au conjoint imparfait peut-être que Dieu t'a donné, mais c'est quand même le conjoint que Dieu t'a donné. Et tout ce que Dieu nous donne, c'est parfait. Alléluia. Amen. Et même si le conjoint n'est pas encore au top dans son développement, mais c'est un conjoint que Dieu t'a donné. Si les enfants que Dieu t'a donnés ne sont pas encore au top dans leur développement, mais c'est quand même, voilà. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à être reconnaissant? Voilà. Pourquoi est-ce que tu es tellement perfectionniste au point d'être trop exigeant, trop dur vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu? Non, tu dois apprendre à être reconnaissant. Alléluia. Amen. Ok, tu n'es peut-être pas là où tu voudrais arriver, mais sois déjà reconnaissant pour là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc on avance. Là, il est déjà, il est déjà 46. Donc, j'avais d'autres versets, malheureusement, que je voulais lire aussi, mais bon, c'est pas grave. On avance encore un peu. Donc, la Bible nous dit maintenant au verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Donc, il y a de quoi dire merci à Dieu. Parce que Dieu est un Père compatissant. Amen. Voilà. Bien aimé, bon, peut-être que je parle comme ça paraît peut-être dur, mais on n'est pas tous au même niveau. Amen. Je ne suis pas non plus en train de parler en pensant à quelqu'un particulièrement, mais je pense à nous tous. Amen. C'est la parole de Dieu que je suis en train de libérer, je nous expose à cela. Amen. Afin d'être transformé dans notre attitude. Alléluia. Amen. Et de commencer à réellement célébrer ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Amen. À être content de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Souvent, nous ne sommes pas contents de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on se compare aux autres. On voit que tiens, que l'autre a déjà vécu ça. L'autre est déjà dans ça. L'autre est déjà... Oh, les autres aussi. Oh, les autres... Et tu ne te rends pas compte que le Seigneur a aussi de bonnes choses pour ta vie. Alléluia. Qui vont faire que quand Dieu va le faire dans ta vie, ce sont les autres qui vont commencer aussi à penser que ah, toi, t'es mieux, etc., etc. Non. Alors que tu dois comprendre que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il fait toutes choses bonnes en son temps dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, l'autre que tu es peut-être en train d'envier là, mais c'est peut-être son dernier jour. Voilà. Ok? Et donc, toi, tu veux être à sa place pour que ce soit ton dernier jour. Ben, vas-y alors. Voilà, vas-y alors. Donc soyons reconnaissants. Sois reconnaissant pour ta vie à toi. Arrête de te comparer avec X et Y. Sois reconnaissant par rapport à ce que Dieu est en train de faire pour ta vie à toi. Alléluia. Donc ta vie à toi. Et autorise Dieu à écrire une histoire qui est authentique, qui est unique par rapport à toi. Alléluia. Par rapport à toi. Amen. C'est pour ça que je dis souvent, arrête de vivre en uniforme là, ok? Tu n'es pas les autres, ok? Tu es toi. Alléluia. Amen. Donc, apprends un peu à reconnaître ce que le Seigneur est en train de faire de bon dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je pense que nous allons nous arrêter là ce matin et nous allons commencer à remercier déjà le Seigneur. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour chacune de nos histoires. Parce que mon histoire n'est pas la tienne. Amen. Mon arrière-plan n'est pas ton arrière-plan, mais on a un point commun, on a le même Dieu. Le même Dieu qui est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Amen. Alors nous voulons faire confiance en ce Dieu-là qui dit que je connais moi le plan que j'ai formé pour toi,
projet de bonheur et non point de malheur. Alléluia. Alors est-ce que ce matin, tu peux défier le diable et défier même tout mécontentement dans ta vie, alléluia, en commençant à activer justement ce mode de gratitude, alléluia. Commençons à remercier Dieu pour sa présence dans ta vie, pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie, alléluia, pour son soutien dans ta vie, alléluia. Gloire au Seigneur. Commence à le remercier. Là où le diable justement ne pensait pas que aujourd'hui toi tu remercierais Dieu de tout ton cœur, alléluia, pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie, eh bien aujourd'hui que le diable soit confus dans ta vie. En ce qui te concerne, que le diable soit complètement confus, qu'il soit complètement découragé, qu'il démissionne de ta vie. Voilà, qu'il démissionne complètement de ta vie, alléluia, alors que toi, tu te lèves pour être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons, Seigneur, nous arrêter devant ton trône et te dire merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, le souffle de vie que tu nous donnes, pour l'air que nous pouvons respirer, pour la santé que tu nous donnes, la santé, Seigneur notre Dieu, que tu nous accordes. Nous voulons te dire merci, Seigneur notre Dieu, pour le contexte dans lequel nous vivons. Alléluia. Nous voulons te dire merci pour ton soutien. Nous voulons te dire merci, Seigneur notre Dieu, pour ton assistance. Nous voulons te dire merci parce que tu es réellement notre berger, tu prends soin de nous. Alléluia. Nous voulons te dire merci infiniment pour la condition, le statut dans lequel nous sommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne voulons pas murmurer, nous plaindre, Seigneur, de ceci ou bien de cela, mais nous voulons compter tous tes bienfaits dans nos vies. Alléluia. Te dire merci pour nos membres de famille, pour nos conjoints, pour ceux qui sont mariés, pour nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, Seigneur, alléluia, pour nos parents, pour ceux qui ont encore leurs parents, pour nos grands-parents, pour ceux qui en ont encore, alléluia. Nous voulons te dire merci pour notre cercle familial, notre cercle d'amis, alléluia, notre cercle social. Nous voulons te dire merci pour toutes ces personnes, alléluia, que tu utilises pour nous façonner, que tu as mises, Seigneur notre Dieu, sur notre chemin pour nous enseigner, alléluia, pour nous bénir, pour nous faire du bien. Nous voulons être reconnaissants. Seigneur, nous voulons sortir des murmures, nous voulons sortir des plaintes, nous voulons sortir du manque de reconnaissance, nous voulons sortir de la gratitude pour devenir des personnes reconnaissantes. Alléluia, alléluia. Nous ne voulons plus nous associer avec l'esprit du diable, l'esprit de ce monde. Nous ne voulons plus être parmi les capricieux, les mécontents, alléluia, mais nous voulons être des personnes contentes, des personnes, Seigneur notre Dieu, satisfaites de leur Dieu, qui peuvent dire comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse reconnaître ta main dans toutes nos voies. Ouvre nos yeux pour que l'on puisse reconnaître ta présence. Ouvre nos yeux pour que l'on puisse reconnaître, Seigneur, notre Dieu, ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Parce que tu fais des choses. Tu fais des choses qui nous dépassent. Tu fais des choses merveilleuses. Parce que tu fais concourir toutes choses à notre bien. C'est ta main qui fait ça, Seigneur. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ta main qui fait ça. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à toi, Seigneur, notre Dieu. Le mérite te revient, la gloire te revient, la gloire t'appartient, Seigneur notre Dieu. Oui, les diplômes que nous avons, les postes que nous occupons, l'influence que nous avons, si ce n'était pas grâce à toi, Seigneur, on n'y arriverait pas. Ce n'est pas par nos propres forces, nous le disons sincèrement. C'est vrai que nous avons notre part aussi, mais c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui surnaturellement nous positionne. C'est toi qui surnaturellement pourvoit tous nos besoins. C'est toi qui nous fait trouver faveur et grâce, même aux yeux de nos ennemis. C'est toi, Seigneur, qui ferait un chemin dans nos vies, là où il n'y a pas de chemin. Seigneur, comment ne pas être reconnaissant? Nous voulons, Seigneur, que, Seigneur, la gratitude soit activés dans nos vies. Nous voulons arrêter, Seigneur, d'être des plaintifs, d'être des gens qui sont toujours en train de bouder, toujours en train de râler, qui sont complètement blasés, de la vie, etc., etc. Nous voulons arrêter cette attitude, Seigneur. Alléluia. Et nous positionner comme des personnes fières de leur Dieu, comme des personnes contentes de leur Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et continue de te faire confiance en toutes choses.
Amen. Alors sur ce, nous allons maintenant recommander aussi notre sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu de l'impossible. Amen. Il est celui qui a tellement fait dans nos vies, il est prêt encore à faire davantage. Alors nous allons prier, tu vas recommander ta vie entre les mains de Dieu, mais en toute confiance. Alléluia. Quels que soient les besoins, recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sort. Nous te prions Seigneur pour que alléluia, tu étends de ta main, Seigneur, et que tu pourvoies aux besoins de chacun dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu donnes la force à chacun de relever les défis de la vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tu qualifies, Seigneur, les personnes qui ne sont pas qualifiées. Que tu puisses oindre davantage, Seigneur, les personnes que tu positionnes. Seigneur, dans les différentes responsabilités que nous avons à assumer, Seigneur, donne-nous l'onction pour être des bons conjoints. Donne-nous l'onction pour être, Seigneur, des bons parents. Donne-nous l'onction pour être des bons collègues, des bons employés ou bien des bons employeurs. Donne-nous l'onction, donne-nous cette grâce, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous cette sagesse qui vient de toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et bénis tout ce que nos mains touchent. Seigneur, multiplie, Seigneur, notre Dieu, toutes les bonnes choses entre nos mains dans le nom puissant de Jésus et menace celui qui dévore, menace, Seigneur notre Dieu, alléluia, celui qui vient pour voler et dérober, Seigneur notre bénédiction, alléluia. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, que tu ordonneras la bénédiction de venir sur nous, que nous soyons dans les champs ou bien que nous soyons dans la ville, qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, soyez bénis. En général, on termine souvent le matin GSP avec des actions de grâce. Mais là, puisque c'était un petit peu le thème de ce jour, transformation par la gratitude, nous avons commencé notre temps de prière justement avec la gratitude, avec les actions de grâce. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à partir de demain, même heure, même endroit. Merci de vous être connectés et merci aussi d'avoir partagé cette plateforme afin que d'autres soient bénis autant que nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.